Des images spectaculaires, là aussi, cette fois en France, à 40 km de Toulouse. Un bout de route s'est brutalement effondré hier. Heureusement, personne ne circulait à ce moment-là. Un accident provoqué par une fuite d'eau dans le réseau. À Villemur-sur-Tarn, Perrine Mislange et François Guinde. L'effondrement aurait pu être plus dramatique. À quelques mètres des habitations, une partie de la chaussée s'est écroulée en pleine nuit. On a été réveillés vers 4h45 par un gros bruit de tuiles. Ça a fait un peu trembler la maison. On s'est demandé est-ce que ça n'allait pas continuer à s'effondrer. Oui, c'est pas super rassurant, quoi. Le mur de soubassement qui soutenait cette route a cédé. Faites attention de ne pas glisser quand même. Des étés soutiennent ce qui est encore debout. Il est clair qu'on avait l'arrêt de bus juste au-dessus, de l'eau qui a ruisselé et qui a fait tout à fait glisser le terrain. Une fuite d'eau sur une canalisation sous la chaussée serait la cause de cet affaissement. Là, vous avez la bride là, qui a été réparée. Là. C'est la fuite d'eau qui a été là, vous voyez. Mais le maire pointe le mauvais entretien des routes. La départementale était déjà fragilisée par le passage quotidien de 2400 véhicules. On a sorti le dos d'âne, de gendarmes couchés. Vous voyez, c'est de la roche avec des galets. Et certainement, des surpressions répétées ont pu faire céder le PVC, quoi, clairement. Depuis l'effondrement du pont de Mirepoix-sur-Tarn, à quelques kilomètres d'ici, les poids lourds sont déviés sur cette route. Une situation dénoncée par les riverains. Bon, mais la chance qu'il y a eu, c'est qu'ils ne passent pas au même moment des bus qui passent régulièrement ou des semi-remorques. Parce que là, c'était passé un camion semi-remorque ou même un bus. Imaginez-vous le travail là. Cette rue, le problème, c'est la circulation. Il y en a énormément. Beaucoup de camions, beaucoup de bus et une route quand même fragile et qui n'est pas du tout sécurisée. Évacués le temps de vérifier la stabilité des maisons, les habitants ont pu retourner chez eux. Ce midi, la route est partiellement rouverte à la circulation. Le chantier devrait durer plusieurs mois. Le montant des travaux, lui, n'a pas encore été évalué.